Vous êtes sur la télé du 21e siècle, il est l'heure de votre émission Analyse. Bonsoir à tous et bienvenue encore. Ici, nous décortiquons l'actualité et nous passons l'info sur le scanner. Le Conseil des ministres du jeudi 27 décembre a recommandé l'interdiction de la perception sous toutes les formes des sommes d'argent aux populations aux frontières de la Guinée. Analyse à suivre dans ce numéro. Le gouvernement annonce la diminution du prix du litre de carburant à la pompe à 9 500 francs guinéens dans les jours à venir. On fait le point dans un instant. Enfin, l'USTG menace d'aller en grève dans 30 jours si le gouvernement n'ouvre pas de couloir de négociation avec le SLEG. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. Comme toutes les soirées, nous partons avec nos deux invités, plutôt mes deux collaborateurs de la soirée. Il s'agit de l'analyste enseignant-chercheur dans les universités et juriste Idrissa Condé. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Traoré, et bonsoir à nos téléspectateurs. Allez, bienvenue. Aussi à ma compagnie ce soir, le consultant de la maison. Il s'agit de Jean Amougou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Traoré, et tout le plaisir est pour moi d'être sur ce plateau de Star 21 TV à l'occasion de cette émission, l'analyse. Voilà, vous êtes dans votre émission Analyse. Le Conseil des ministres du jeudi 27 décembre a recommandé l'interdiction de la perception sous toutes les formes des sommes d'argent aux populations à toutes les frontières de la République de Guinée. Nous lançons le débat autour de cette question. Idrissa Condé, vous avez suivi le Conseil des ministres dans les éditions d'information sur la télé du 21e siècle. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous justement de cette annonce du gouvernement? C'est un principe communautaire. Je rappelle que la Guinée est membre de la CEDEAO. Nous sommes un pays membre fondateur de la CEDEAO. Il y a l'accord d'Abuja sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Donc cette recommandation est une exécution des normes de droit communautaire en droit interne. Et le principe en droit communautaire, c'est que les principes de droit communautaire sont directement exécutés en droit interne. La Guinée est un pays membre de la CEDEAO. Il est de la responsabilité du gouvernement guinéen, de l'État guinéen, de veiller à ce que les personnes et leurs biens circulent librement dans la sous-région. Mais également le fait qu'il y ait quand vous dites une circulation libre des citoyens, est-ce que cela fait allusion un peu à la détention de documents peut-être nationaux? Absolument. C'est-à-dire qu'avec votre carte d'identité nationale, vous pouvez faire les 15 États de la sous-région. Y compris par avion. Vous n'avez pas besoin de passeport si vous n'en avez pas en tout cas. Mais si vous en avez, c'est un plus. Il y a le passeport CEDEAO aussi, qui est un passeport communautaire, qui permet à tous les ressortissants de la CEDEAO d'être dans les 15 États membres de la CEDEAO. Donc déjà, il y a un principe de pacte communautaire qui renforce justement le principe de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Ça, c'est un acquis. L'autre aspect, c'est la question des frontières. Quand vous prenez les frontières nationales, vous retrouvez là-bas des forces de douane, de police et de gendarmerie qui assurent la sécurité des frontières et qui malheureusement harcèlent les populations avec des sommes d'argent. Est-ce que vous pensez que tout est parti de ce phénomène? Je pense qu'il y a un constat qui est globalement visible dans la sous-région. Ce n'est pas qu'en cas guinéen, à toutes les frontières, il y a ces difficultés que nous avons avec nos forces de l'ordre et de sécurité, et que le gouvernement constate. Donc ce communiqué renforce, si vous voulez, la communication gouvernementale par rapport à la sécurité des personnes et de leurs biens, mais également par rapport à l'image de marque de nos forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité des frontières. Le président de la République qui instruit aux ministres concernés, je veux parler de celui de l'économie, celui de la sécurité, celui de la défense, à faciliter la circulation des biens et des personnes au niveau des frontières et surtout interdire la perception des moyens auprès de toutes ces populations. Dites-nous aujourd'hui, Jean Amougou, quel regard vous portez justement sur ce communiqué du gouvernement, sur cette annonce du gouvernement? À mon avis, je crois que le communiqué est salutaire. Quand on sait que dans certaines frontières, les forces de l'ordre ont carrément institué certains tarifs. Vous voyez, si tu as une carte d'identité, tu as un prix. Si tu as un passeport, tu as un prix. Si tu n'as ni carte d'identité, ni un passeport, tu as un prix à payer. Et donc, c'est devenu un racket institutionnalisé. Et donc, si les autorités prennent la mesure de l'ampleur, de la gravité de ce phénomène, en prenant ce communiqué, je crois qu'il faut vraiment apprécier.
parce qu'on a vraiment du mal à circuler dans les frontières librement à cause de cette institutionnalisation de ces taxes-là, de ces frais-là qui sont payés aux forces de l'ordre. Alors, aujourd'hui, est-ce que, quand vous le dites, vous avez des preuves à avancer? Oui, je peux vous donner par exemple une frontière que je connais très bien, la frontière de Djeke pour entrer à Ganta, sur le territoire libérien. Alors, avant de traverser la frontière, vous avez, comme il a si bien dit, vous avez la gendarmerie, vous avez la douane. Et vous allez arriver à la frontière, qu'est-ce qu'on va vous dire? Les gendarmes vont vous dire c'est tel prix. Les militaires vont vous dire c'est tel prix. La police va vous dire c'est tel prix. Malgré que vous avez un laissez-passer qui a été signé à Djeke, arrivé à la frontière, ils vont vous faire payer encore. Et moi, j'en ai fait l'expérience. C'est pour ça que j'apprécie cette mesure du gouvernement. Pourquoi? Parce que tous ces policiers, tous ces gendarmes, tous ces militaires qui sont affectés à la frontière ne font que prendre que de l'argent. Même si vous avez des papiers, même si vous avez les laissés passer, ils ne vous laissent pas partir comme ça sans que vous ne payiez. Même les citoyens guinéens sont victimes. Et pour preuve, quand vous venez sur le territoire, pour cette frontière-là que j'ai eu à fréquenter, la frontière de Djeke, les Guinéens de l'autre côté de la frontière libérienne payent à la douane libérienne, aux policiers, aux militaires. Et de l'autre côté, arrivé sur le territoire guinéen, ils payent encore. Donc c'est sans exception. C'est sans exception. Voilà. Aujourd'hui, disons, cette initiative sous-régionale prise justement par les décideurs du continent, pour vous, c'était pour faciliter quoi? Je pense que c'était pour faciliter justement le principe de la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace africain, mais spécifiquement dans l'espace CEDEAO. Je pense que c'est très important. Vous savez, c'est inconcevable, pendant que dans les grands ensembles, dans les relations internationales, vous voyez l'Europe avec l'Union européenne, le passeport Schengen, voilà, cette liberté offerte aux citoyens européens de se mouvoir dans l'espace Schengen, et alors qu'en Afrique, on a des difficultés à se déplacer en tant qu'Africain. Vous venez en Afrique du Sud, c'est des problèmes. Vous venez au Maroc, c'est des problèmes. Vous venez en Algérie, au Nigeria. On va rester dans le cadre de la CEDEAO. Restons dans le cadre de la CEDEAO. Vous avez des difficultés. Vous prenez un Guinéen qui va à Abidjan et qui passe par la route. Comme il l'a dit, mon cher Jean, vous venez à la frontière, mais j'avoue que vous êtes victime de raquettes de la part des forces de sécurité. Ces raquettes profitent à qui? Ces raquettes profitent aux personnes qui se livrent à cette situation, c'est-à-dire aux douaniers, aux policiers, aux gendarmes. C'est pourquoi il a la responsabilité de l'État, parce que ce sont des services publics, ce sont des personnes qui sont recrutées par l'État, formées par l'État, payées par l'État pour assurer la sécurité des frontières et non pas pour arnaquer les populations. Donc il est très intéressant de rester dans le cadre du respect de la loi et du droit en faisant en sorte que les personnes et leurs biens soient protégés à toutes les frontières. Et je pense que le gouvernement de la République de Guinée donne le temps et nous espérons que ce communiqué soit respecté dans toute sa rigueur à nos frontières en l'état actuel. Je suis très confiant par rapport justement à cette situation de nos compatriotes qui ont d'énormes difficultés parce que déjà quand vous prenez le franc guinéen qui est une monnaie non convertible à l'étranger, quand vous prenez un Guinéen qui va à Abidjan, il est obligé de prendre le CFA. Et quand vous prenez le CFA, c'est beaucoup d'argent. Pour 1 million de CFA, vous déboursez 16 millions de francs guinéens. Et quand vous venez à la frontière et que vous voulez traverser, si on doit vous raqueter de poste de frontière en poste de frontière, évidemment, c'est d'énormes préjudices causés aux pauvres populations. Il y a même un autre aspect qu'il faut signaler, c'est quoi? Non seulement au niveau des frontières, mais même à l'intérieur du territoire. Pourquoi? Parce que quand vous faites des longs voyages, je prends le cas de Zérekore Conakry, on vous demande de cotiser dans le bus pour essayer de donner cet argent-là au niveau des postes des barrages. Donc c'est un problème qui est là, qui fait en sorte que... c'est institutionnalisé. Oui, les tarifs sont fixés. On vous dira que si tu n'as pas de carte d'identité, c'est 5 000. Si tu n'as pas de passeport, c'est 10 000. Si tu n'as pas de carte de vaccination, c'est tel prix. Et il n'y a pas de discussion. Vous arrivez au barrage, que ce soit à la frontière ou bien dans les barrages à l'intérieur, vous allez payer. Si vous ne payez pas, ils vont vous garder là-bas. Et c'est vraiment déplorable pour les voyageurs, que ce soit pour les citoyens ou même parfois pour les étrangers. Alors, l'importance justement de cette décision, faciliter la libre circulation des biens et services, est-ce que cela ne rentrerait pas justement en compte pour la facilité du commerce, la facilité d'autres activités dans la région? Un cas de figure que je vous dirai encore, c'est quoi? Vous avez des camions qui transportent des marchandises entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, qui restent parfois 10 jours, 15 jours stationnés à
à la frontière parce qu'il faut faire des formalités. Et si vous ne payez pas, le camion ne passe pas. Et donc certains commerçants arrivent à destination avec des marchandises carrément déjà des trucs tout pourris. Alors, donc, en facilitant ce passage-là, en essayant de réduire au maximum le racket dans les frontières, je crois que ça va aussi faciliter l'approvisionnement des marchés qui souffrent aussi de ce problème-là. Je pense qu'il y a un principe, M. Traoré, c'est la libre circulation des personnes et de leurs biens. Et nous comprenons qu'il y a un commerce intra-africain très développé entre les pays frontaliers. Il est très important que ce commerce-là soit encadré et que les agents de la douane, de la police et de la gendarmerie qui ont la responsabilité de protéger les biens et les personnes fassent ce travail. Ils sont payés pour ça. Ces policiers sont payés par l'État. Ces gendarmes sont payés par l'État. Ces douaniers sont payés par l'État. Ils doivent faire leur boulot. Ils n'ont pas racketter les populations. C'est inacceptable. C'est une injustice sociale. Il faut que ça s'arrête. Maintenant, il y a un autre problème. C'est par rapport à la population. C'est vrai qu'il y a un droit à la libre circulation des personnes et leurs biens, mais un bon citoyen aussi doit avoir soit son passeport, soit sa carte d'identité ou son certificat médical. Il faudrait aussi que nos compatriotes, évidemment. Et là, je comprends un peu cette situation, c'est que nos compatriotes aussi ne sont pas de bons citoyens. Les gens ne prennent pas le temps de faire des cartes d'identité valables, de faire des passeports valables, de prendre des certificats de vaccination. Mais seulement le dans cette histoire, valable. Vous avez tous ces documents, mais vous payez quand même. Oui, mais c'est ce qui est justement inadmissible. Le principe est qu'on devrait respecter. Si vous avez tous les documents administratifs requis pour vous déplacer, je ne vois pas pourquoi on vous imposerait un paiement quelconque. Donc c'est inacceptable qu'on perçoive des sommes indues, c'est une injustice sociale et même fiscale. Donc il est très important que l'État veille à ce que les agents qui sont postés aux frontières soient des modèles, des repères de moralité et d'exemplarité dans l'exercice de la protection des personnes et de leurs biens. En tout cas, à venir dans cette émission, l'annonce de la diminution du prix du litre de carburant à la pompe. Mesdames et messieurs, nous revenons là-dessus juste après la première pause.